Votre vision selon laquelle le paradis et l'enfer pourraient être vécus dans cette vie est intéressante, mais elle ne reflète pas pleinement la vérité. Permettez-moi de clarifier cela en 3 points essentiels. Le paradis et l'enfer ne seraient-ils pas simplement des expériences terrestres? L'islam enseigne que cette vie est une période temporaire, une épreuve conçue par Allah pour tester notre foi et nos actions. Notre thème, c'est quoi notre thème du jour? Le thème du jour, c'est, nous préparons dans le Coran, que le combustible de l'enfer. On nous montre le combustible de l'enfer. Qui sont les combustibles de l'enfer? Le Coran dit que d'autres gens, d'autres musulmans, d'autres prophètes, d'autres croyants seront des combustibles de l'enfer. C'est de qui que nous parlons? Ça, c'est le Coran des musulmans. Quand vous me voyez, moi, je vais toujours avec le Coran et avec la Bible de l'humanité. D'autres viennent, ils ignorent leur Bible, ils laissent le Coran, ils viennent avec la Bible, là où ils ont beaucoup de lacunes. Est-ce que vraiment les gens seront des combustibles? Il dit oui, quand nous lisons Sourate 21, 98 à 100. Les Sourate 21, 98 à 100. Vous serez, vous, et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer, vous, il dit que vous serez des combustibles vous qui adorez un autre Dieu, en dehors de Allah, vous serez des combustibles. Bon, donc en dehors de Allah, si vous adorez un autre Dieu, vous serez vraiment un combustible de l'enfer. Et si cela était vraiment des divinités, ils n'entreront pas. Et tous, ils demeureront éternels. Oh. Donc ici, maintenant, qui est le combustible de l'enfer? C'est qui? C'est les musulmans seulement? C'est les chrétiens? C'est Jésus? C'est Mohammed? Ou bien c'est qui? Oui, maintenant, descendons maintenant avec le Coran. Alors maintenant, dans le Sourate 72, maintenant, qui sera le combustible de l'enfer? Sourate 72. 72, il nous parle de quelque chose là, de meilleur. Dénichons le combustible de l'enfer. Sourate 72, verset 1 à 3, Sourate 6, Sourate 15. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille et puis dire, nous avons certes entendu une lecture coranique merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, et ne cesse donner ni compagne ni enfant. Ah. Écoutez maintenant ici, ce qui est rarissime et grandissime, les djinns ont parlé de choses rarissimes et grandissimes. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture coranique merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru. Écoutez, ça ce n'est pas la porte émeraude. Alors demain, depuis là vous êtes, abonnez-vous et partagez. Partagez cette vidéo. Partagez pour que nous voulons maintenant chambarder. C'est pour cela que nous avons commencé maintenant la deuxième vidéo. Partagez, c'est dans le Mugunduro de chambardement. Le groupe de djinns disent qu'ils ont entendu une lecture coranique, pas biblique, attention, pas une lecture évangélique, non. Pas une lecture de Torah, non. Mais une lecture coranique. Et cette lecture coranique, il dit que ça guide vers le salut. Il dit que nous avons cru. Oh. Qui les avait enseignés? Qui les avait enseignés? Il dit que celui qui les avait enseignés, c'est le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed donc, était le prophète des djinns et le prophète aussi des humains. Et qui sont ces djinns-là? Ce sont les anges de Dieu, ce sont les hommes, mais c'est qui? Il dit non, les djinns, ce sont les anges déchus.
que Michael a tabassé aussi. Dès lors de Lucifer, ils étaient avec Lucifer ensemble. Quand ils se sont soulevés contre Dieu, Dieu les a chassés, ce sont les esprits impurs. Alors, comment ceux qui est impur, le djinn là, aller encore les prêcher pour avoir quoi? Pour qu'ils croient. Et quand ils vont croire, ils iront où? Est-ce qu'il a les saluts pour les démons? Non. Ils sont démons, ils restent démons. Mais Mohamed est parti les prêcher. Comment il va prêcher maintenant les démons? Comment? C'est ce que nous parlons maintenant, dans le verset 6. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fait que croître leur détresse. Le Coran est clair. Le Coran est clair. Il dit qu'il y a parmi les humains qui cherchent une protection auprès des djinns. Mais il fait qu'accroître leur misère, leur souffrance afférique. Et parmi ceux qui cherchaient la protection, c'est Mohamed. Toutes ces victoires qu'il avait conquises, c'est par le moyen de protection de djinns. Il vient en Judée, il accepte le Judée. Il dit, si vous osez vous opposer à moi, tous, vous êtes morts. Ceux qui sont pour passer de droite, ceux qui restent, tués. C'est les gens qui donnaient à moi le pouvoir, la puissance de triompher dans des guerres fratricides qu'il a menées. Et je ne sais pas si Mohamed était à l'être vivant, s'il n'allait pas être appelé à la CPI. À cause des guerres fratricides, à cause des sangs qu'il a versé, on a lui posé la question, quel est ce Dieu-là qui demande le sang, qui tue les gens? Votre Allah, avez-vous vu Moïse ou Abraham ou tous les prophètes de raison de croire au Seigneur ou non, oui, on te tue? Quand Jésus est venu, il a dit que si moi ou pas, on vous tue. Voilà. Voilà. Et puis, 15, il dit quoi? Et quand aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Oh. Donc le combustible de l'enfer, ce sont les gens-là qui ont cherché le djinn. Qui ont prêché au djinn. Les deux. Qui ont cherché une protection auprès des djinns et qui cherchent jusqu'à nos jours. Il y a des musulmans qui font la magie, le fétichisme avec le djinn. Vous verrez avec le djinn, il commence maintenant à te parler. Tu es l'enfant de qui? Vous cherchez quoi? Vous donne maintenant le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir d'Allah, mais c'est le pouvoir de djinn. Il y a des djinns, on les appelle les Simba djinn, les Kibaraka, Jabara Jabari. Que nous, au nom de Jésus, nous chassons ces démons-là. Moi, d'abord, je chasse ces djinns. Au nom de Jésus. Je les chasse, je les brûle. Ils s'enfuient. On croyait que Simba djinn, c'est final, mais ils fuient au nom de Jésus. Ils ne sont pas omniprésents. Ils ne sont pas omniprésents. Mais les gens maintenant cherchent une protection auprès de ces démons-là. Donc ce sont des combustibles de l'enfer. Or, s'ils sont des combustibles de l'enfer, c'est-à-dire que le combustible en chef, c'est Mohamed. Mohamed, celui qui les a enseignés, qui les a prêchés. Et on dit que nous avons cru au message coranique qui a été prêché par les prophètes majeurs, appelés dans l'islam l'annonciateur et l'avertisseur de Allah. Mais comment cet homme ici sera jeté à l'enfer par motif? Parce que lui est venu comme annonciateur et avertisseur. Il est maintenant combustible parce qu'on va le dire, tu ne t'es pas annoncé toi-même. Écoutez. Vous qui voulez comparer Jésus à Mohamed, ça c'est la Bible. Maintenant écoutez, je lis la Bible, et Jean 19, 18. Oui.
Je lis d'abord la Bible. Oui, nous ouvrons la Bible. C'est la Bible. Jean 17, 18. Bon, même à 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus s'est sanctifié lui-même. Et afin que nous autres qui avons cru à lui, nous sanctifions par sa vérité. Écoutez, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc Jésus s'est sanctifié pour nous. Il s'est fait impur. Mais le Coran dit que non, c'est un fils pur. Le Coran le déclare. Afin qu'eux aussi soient aussi sanctifiés par la vérité. Écoutez, écoutez. Mais comment Mohammed n'était pas sanctifié lui-même? Mohammed n'était pas sanctifié. Et il veut courir à la sanctification des autres. Et Mohammed, comment lui est parti se prêcher les démons? Comment lui n'était pas resté dans l'état de la sanctification comme le grand pasteur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité? Il dit que non, lui d'abord s'est sanctifié lui-même. Pour que quiconque croit en lui aille aussi être sanctifié. Hein? C'est que même le Coran, ils appellent le Coran, le Coran dit quoi? Jésus, c'est un combustible bien comment? Lisez, ça c'est le Coran, hein? C'est le Coran des musulmans. 19. J'ai dit, je suis venu faire, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Pour te faire don d'un fils pur. Donc Jésus, c'est un don d'un fils pur. Mais Mohammed, ce n'était pas un don d'un fils pur, mais c'est un don de combustible de l'enfer. Voilà les problèmes. Là où ça a commencé avec Mohammed, c'était le combustible de l'enfer. Donc comme il était annonciateur et avertisseur de la vérité auprès des hommes, il est fait aussi aux côtés des démons. Maintenant, pose la question. Mohammed, n'es-tu pas à annoncer? Si tu allais annoncer la bonne nouvelle, tu allais être pur. Toi, tu avertissais les gens, tu étais un avertisseur. Tu ne t'es pas averti toi-même que l'allure que je marche, c'est vraiment satanico-diabolico. Je cours à l'horreur, je cours à la fatalité. Voilà maintenant la conséquence. Tes prophètes, tes malim ou tes hadj, disent que non, les prophètes ne commettent jamais le péché. Maintenant, ils passent à blanchir votre péché, à les blanchir au monde entier. Quelque part, ce que dit le péché est péché. Voilà. Et c'est ça que je vous dis que non. Muhammad, c'est un combustible de l'enfer. Et tous les musulmans, ce sont des combustibles. C'est tous ceux qui courent derrière le djinn. C'est tous ceux qui courent derrière ce qui est mal. Ce sont des combustibles de l'enfer. Et dans l'enfer, ils seront quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront brûlés. Voilà. Vous qui croyez à Muhammad, le temps est venu de vous rappeler que non, toute vie a sa fin. Maintenant, tu as quel âge? La mort ne compte pas l'âge. Tu verras un nouveau-né, mais un robuste reste toujours. Un veillard reste. Nous t'appelons de loin de près. Monde arabe, partout vous m'entendez? La parole maintenant vous appelle. Dieu t'appelle maintenant pour dire non, c'est un comportement que tu affiches. C'est vraiment, ce sont des qualités de nos combustibles. Tu es dans la magie. Tu es dans la magie, tu es dans ce que dit est midi. Tu es dans le luxe. Vous voulez avoir tout aujourd'hui. Une bonne voiture, villa, compte bancaire. Mais ce qui vous tue à petit feu, vous allez le laisser. Voisins musulmans et frères voisins de près, vous me suivez le monde entier. Vous êtes dans la magie, dans la formation, Rose, Kakar, Maïkari. Tout ce qu'on vous a donné, tout ce que vous avez bâti des maisons, hein, vous allez bientôt les laisser.
Pape Jean-Paul II, quand il est mort, il a tout laissé. Le roi, le Guillaume, la reine Elisabeth II, il a tout laissé. Le président américain, pourquoi même celui de votre pays, le président de votre pays, vous me suivez dans votre pays, quand il est mort, il a pris quoi? Même les stylos, il n'a pas pris. Maintenant, toi, tu dis que tu manges avec la cuillère en or, ça fait quoi? Tu manges avec la cuillère en or, ça fait quoi? Fourchette en or, lit en or, mais ça fait quoi? Tu vas laisser ça. Il y a des gens qui étaient meilleurs que toi, ils ont tout laissé. Vous qui vous prostituez à cause de l'argent. Vous qui faisiez la misère et la honte de vos familles à cause de l'argent. Voilà votre remède de combustible de l'enfer. Et votre argent sera resté. Et on va se moquer de vous que non, lui il ira où? Même si on fait les coups mais il ira où? Est-ce qu'il avait confessé? Lui qui a avorté. Lui qui tuait les gens. Lui qui menait les gens à la magie. Lui qui était magicien. Lui qui était sorcier. Lui qui prenait ses chiens et couchait avec les femmes. Et il donnait aux femmes des millions de dollars. Parce que son chien a couché avec une femme. Et vous croyez à être en vie sauve. Mais tu es un combustible de l'enfer. L'enfer, c'est votre demeure. Demain de près, vous qui multipliez l'argent, multipliez la foi. Le temps est venu de vous ressaisir, de retourner auprès de Jésus-Christ, afin que vous ayez la paix. Et cette paix, c'est là que nous vous demandons. Parce que si vous ratez cette paix, et nous voulons vous dire que Matthieu 24, 51, qu'est-ce qu'il dit? 51, il dit quelque chose de meilleur. Et il les mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des crissements dedans. Voilà. Va passer ton temps dans l'enfer en train de pleurer et de grincer le dent. Donc c'est le lieu de graissement de dedans, l'enfer. Ce n'est pas un lieu d'amusement. Les combustibles comme toi, qui tuent les gens, qui prennent l'argent pour aller enseigner les mensonges, pour que les gens quittent la voie réelle du christianisme, pour rentrer dans votre conglomérat enférique de l'islam. Vous serez des combustibles de l'enfer. Vous qui maltraitez vos frères et vos fils et vos frères et vos maris et vos épouses qui ont cru en Jésus-Christ, vous qui les maltraitez, qui les outragez, qui les persécutez, je vous dis que ces jours-là, vous allez maudire votre jour de naissance. Vous qui outragez, qui persécutez les gens qui ont cru en Jésus-Christ, vous allez maudire la date de naissance en ces jours-là. C'est un peu de mots que je vous dis que convertissez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen.